9h, 10h, le MAG de Plus FM. Tout de suite, le MAG de Plus FM présenté par Nicolas Terrien. Bonjour Nicolas. Bonjour, le MAG de Plus FM consacré ce matin à la boutique éphémère Cop & Co qui a ouvert ses portes le 1er décembre. C'est 14 rue Basse à Blois, en centre-ville. Boutique qui a été d'ailleurs inaugurée officiellement hier soir. Alors sachez qu'on peut y découvrir jusqu'au 31 décembre de nombreuses créations d'artisans, membres ou pas d'ailleurs, de la coopérative d'entrepreneurs Odyssée Création basée à Romorantin-Lanthenay. Une vitrine de choix donc avec beaucoup d'idées cadeaux, on le signale au passage bien évidemment à l'approche des fêtes. Et pour en parler, nous recevons 3 invités EES en studio. Gisèle Van Grastek, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc gérante d'Odyssée Création à Romorantin, donc la coopérative d'activité et d'emploi. Donc dans quelques instants bien sûr vous nous présenterez Odyssée Création et savoir de quelle manière vous accompagnez cette boutique éphémère. Avec nous également Isabelle Verlat, bonjour. Bonjour. Vous êtes initiatrice donc de cette boutique éphémère. C'est vous qui avez donc lancé l'idée donc de Cop & Co et vous êtes également et au premier chef bien évidemment donc créatrice d'un site de vente en ligne intitulé galerie-équitable.com. Et avec nous également Marie Lanqueux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes couturière au sein de l'atelier Uto. Vous êtes donc à côté de Vierzon donc dans le Cher. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous ce matin pour évoquer votre activité. Et puis sachez que nous avons également rencontré bien d'autres créatrices hier soir à l'occasion de l'inauguration de cette boutique éphémère Cop & Co. Christelle Barbier-Saint-Hilaire qui est peintre en décor, décoratrice d'intérieur que l'on entendra dans le courant de cette émission, tout comme Mireille Gossens qui est elle créatrice de bijoux fantaisie, de cartes 3D et qui est justement elle basée à Romorantin-Lanthenay. On va peut-être commencer avec vous Gisèle Van Grastek, donc je le rappelle gérante de la SARL Scope donc Odyssée Création. Peut-être un petit mot de présentation donc de cette coopérative d'activité et d'emploi. Alors Odyssée Création est donc une coopérative d'activité d'emploi. Ça permet à des entrepreneurs donc de tester un projet en grandeur nature, puisque la coopérative est la structure juridique qui héberge leur projet et qui met à disposition donc une assurance RC Pro et qui leur donne également un cadre juridique. Voilà, qui permet de faciliter le lancement de l'activité. En intégrant cette coopérative, les porteurs de projets, dans un premier temps, n'ont pas du tout à prendre du temps, si vous voulez, sur toutes les questions administratives, juridiques et comptables, puisque c'est la coopérative qui les porte pour eux, et ils peuvent donc du coup se consacrer uniquement donc à leur cœur de métier et à leur savoir-faire. Ouais, parce que c'est pas forcément facile lorsque l'on lance son activité. Effectivement, la complexité administrative, juridique. Oui, tout à fait. On a beau avoir des compétences et du savoir-faire, c'est vrai que de faire en plus être chef d'entreprise, c'est pas donné à tout le monde. Donc la coopérative permet d'éviter ça dans un premier temps. C'est une mutualisation de moyens quelque part. Tout à fait. Oui. Dans la coopérative, les entrepreneurs donc mutualisent donc un assistant comptable, de l'administratif, un système juridique, et surtout ils peuvent s'appuyer les uns sur les autres, puisqu'aujourd'hui Odyssée Création c'est 112 porteurs de projets avec des compétences diverses les uns et les autres, et effectivement celui qui intègre ne se sent pas isolé du tout puisqu'il intègre immédiatement un collectif. Voilà, effectivement, donc 112 porteurs de projets, c'est ainsi qu'on les appelle. C'est ainsi qu'on les appelle, oui, puisque dans un premier temps, si vous voulez, quand ils rentrent dans la structure, ils signent une convention d'accompagnement qui leur permet donc de bénéficier d'accompagnement, puisque c'est effectivement dans la coopérative, c'est ce qu'on y trouve en premier, qui leur permet également ensuite, si vous voulez, quand ils ont la trésorerie, de se salarier donc sur leur chiffre d'affaires et de devenir donc entrepreneurs salariés. Voilà, un statut quand même assez particulier. C'est un statut assez particulier qui permet d'avoir les avantages de l'autonomie dans le choix de l'activité, mais surtout les avantages d'être salariés, puisque aujourd'hui, ça leur permet de se recréer des droits. D'avoir des droits à la retraite, des droits à la sécurité sociale. Aujourd'hui, à la coopérative, il y a une prévoyance qui est en place, également une mutuelle d'entreprise. Donc, ça permet également aux porteurs de projets de se sécuriser dans son activité. Donc, à la fois salarié, entrepreneur, double charge peut-être aussi également. Oui, effectivement. Ce statut d'entrepreneur salarié comporte une partie charge, puisque il faut savoir que dans la coopérative, c'est le porteur de projet qui paye ses charges salariales, comme n'importe quel salarié, mais il paye également ses charges patronales. Il est donc vraiment son propre patron. La différence entre cette coopérative d'activité et d'emploi et une pépinière ça n'a rien à voir. Nous, si vous voulez, dans un système collectif où les entrepreneurs font tous partie de la même entreprise, dans une pépinière, vous avez des entrepreneurs qui sont isolés, qui bénéficient des mêmes locaux. Ce n'est pas des locaux relais non plus. On n'est pas du tout dans cette démarche. Non, pas du tout. Voilà, donc c'est ça. Donc 112 créateurs, donc porteurs de projets, donc au sein de cette coopérative. Donc vous êtes à Romorantin-Lanthenay, mais vous êtes présent dans la région en fait. Voilà, c'est ça. C'est un réseau. On a ouvert à Romorantin donc en 2008 et on a très vite compris que le bassin de Romorantin ne pourrait pas, si vous voulez, assurer la vie de la coopérative, puisque malgré tout, malgré que ce statut soit intéressant, il faut
pouvoir le faire durer dans le temps. Donc on a très vite compris qu'il fallait qu'on élargisse, comment dirais-je, un petit peu le spectre, hein, justement. Voilà, c'est ça. Et donc on a commencé donc par s'implanter donc à Tours, puisque à Tours il y avait déjà donc une coopérative d'activité d'emploi qui a fermé ses portes en 2010 de mémoire, dont Isabelle faisait partie à l'époque. Donc à Tours, donc on a une coopérative aujourd'hui qui est gérée, alors pas de façon autonome, hein, mais donc qui est gérée avec quelqu'un qui est sur place en permanence. On a ouvert ensuite un point d'accueil à Blois. On a un point d'accueil également donc à Fleury-les-Aubrais, qui est à notre disposition par Dominique Sachet, que vous avez rencontré dernièrement, qui est président donc de la MRES. Et on a ouvert cette année donc également une boutique, cette fois-ci pour nos artisans, donc à Vierzon. Donc effectivement, boutique permanente là. Hein. Une boutique permanente, voilà, tout à fait. Qui est d'ailleurs tenue par Mireille Gossens que vous avez rencontré hier. Voilà, à l'occasion de l'inauguration de la boutique éphémère de Blois. On va bien sûr largement en parler dans le cadre de ce magazine. Peut-être donc Isabelle Varlette, donc vous-même bien êtes membre de cette coopérative. Pourquoi vous avez souhaité rejoindre donc Odyssée Création en l'occurrence? En fait, j'ai rejoint d'abord la coopérative de Tours par hasard. J'ai découvert ce statut par hasard en rencontrant d'autres entrepreneurs justement dans une boutique. Et c'était au moment où je montais mon projet en collaboration avec la Chambre de commerce. Et du coup, pour moi, ce statut d'entrepreneur en coopérative correspondait vraiment à l'idée que je me faisais de mon projet, puisque mon projet consiste à vendre de l'artisanat et de l'art en commerce équitable. Donc, il y a une idée de consommation responsable, de mutualisation des besoins, qui correspondait tout à fait à l'idée que je voulais transmettre aussi à travers la galerie équitable. Et vous avez donc choisi ce statut d'entrepreneur salarié plutôt que auto-entrepreneur, par exemple? Le statut d'auto-entrepreneur à l'époque n'était pas encore existant. Il est arrivé après. Et oui, en fait, après, ça aurait été possible de changer. Par contre, l'avantage d'être membre d'une coopérative, c'est justement qu'on a toujours un lien, si on veut, avec d'autres entrepreneurs, qu'on peut justement profiter des savoir-faire des uns et des autres, profiter des ateliers qui sont donnés au sein de la coopérative, des formations, et puis du suivi si on en a besoin de notre activité. Ah, donc c'est important aussi d'avoir un échange. Voilà avec le fait est qu'on n'est pas aussi isolé qu'en étant auto-entrepreneur. C'était votre première création d'activité? Oui. Donc on ressent effectivement un besoin, naturellement, d'être entouré, d'être accompagné. Voilà, on a des grands moments de solitude quand on crée son activité, donc c'est important d'avoir aussi, de pouvoir rencontrer des gens qui sont dans la même situation, qui rencontrent les mêmes problèmes. Et avec qui on peut partager. C'est l'intérêt finalement, Gisèle Van Grastek aussi, donc de ce dispositif, d'avoir ce retour d'expérience, cet accompagnement. Tout à fait, comme l'a bien dit Isabelle, effectivement, le principal problème des créateurs d'entreprises aujourd'hui, c'est l'isolement. Et dans la coopérative, effectivement, on fait que tout pour qu'il n'y ait pas cet isolement. On parle de parcours du combattant, lorsqu'on crée une entreprise. Mais c'est vrai, c'est entre l'idée de créer son activité et la finalité, c'est vrai que c'est difficile. On parlait à l'époque de 3 années. Aujourd'hui, nous, on se rend compte que c'est quand même plus 5 ans que 3 ans. Pour réellement arriver à lancer l'activité et de pouvoir en vivre. Et en vivre, c'est encore un bien grand mot, puisqu'il faut savoir quand même que surtout l'artisanat, c'est quelque chose qui est difficile, puisque c'est pas un besoin. La plupart des personnes aujourd'hui, les besoins, c'est l'alimentaire, des choses comme ça. L'artisanat, ça vient pour se faire plaisir. Donc c'est encore plus difficile. Donc effectivement, la boutique éphémère, donc qui a ouvert à Blois, c'est quelque chose, un très très beau projet, parce que c'est difficile, et je trouve le projet d'Isabelle, on l'a soutenu dès le départ parce qu'on trouvait ça très très bien. Voilà, on va en parler bien sûr. Auparavant, ça fait 5 ans justement que vous avez créé votre activité. Alors justement, vous avez ce recul, ce fameux, vous êtes en train de passer ce fameux cap là. Comment ça se passe pour vous? Oui, il faut du temps, et en fait, c'est du travail. Voilà, c'est assez ingrat comme travail. Maintenant, voilà, j'ai un site qui commence à bien fonctionner. Et je commence c'est de la vente en ligne, uniquement. Voilà, c'est de la vente en ligne, voilà. Donc au départ, je faisais aussi, je participais à des salons, à des expositions, en attendant que le site se lance. Voilà, mais bon, vous le gérez donc de chez vous. Il suffit d'un ordinateur, d'un bureau, voilà. Donc d'un bureau, mais il faut gérer aussi un stock, il faut gérer des fournisseurs, il faut gérer le référencement, il faut gérer, tout comme dans une boutique, sauf que c'est des achats jusqu'à la vente.
Voilà. Peut-être faire connaissance également avec Marie Lonqueux. Donc merci d'être avec nous. Donc vous êtes couturière au sein de l'atelier Uto que vous avez créé donc en 2011. Oui, c'est ça. Vous, pareil, comment s'est passée la création de votre activité en l'occurrence? Comment ça s'est fait? Alors moi j'ai pas bénéficié d'accompagnement particulier justement et c'est avec le recul aussi je me dis que ça aurait été intéressant de faire ça et que c'est bien de pouvoir bénéficier d'un accompagnement comme propose la COP. Vous confirmez que ce n'est pas facile de créer son activité, Je confirme. Voilà, entre le savoir-faire et puis lancer donc oui, voilà, moi j'avais sa structure juridique, etc. C'était compliqué. Oui, voilà, mes compétences sont plus dans mon domaine de couture et de costume que de création d'entreprise vraiment quoi. Mais néanmoins vous avez un certain recul maintenant, donc 4 ans c'est ça, oui. Voire un peu plus. Donc comment ça se passe maintenant avec ce recul? C'est toujours compliqué, beaucoup de travail aussi et d'énergie à mettre pour que ça avance et puis de continuer à développer en fait pour pouvoir pérenniser un peu l'activité. Voilà, c'est l'enjeu pour vous donc aujourd'hui. On va écouter peut-être un témoignage, donc celui de Christelle Barbier-Saint-Hilaire, qui est peintre en décor, décoratrice d'intérieur, dont l'atelier est installé à Onzain. Elle justement l'a rejoint donc Odyssée Création il y a un an maintenant. Je vous propose d'écouter Christelle Barbier-Saint-Hilaire, qui présente déjà bien sûr son domaine d'activité. J'ai évolué dans la peinture en décoration, donc dans le trompe-l'œil essentiellement. Donc je travaille avec des particuliers et des professionnels qui font appel à mes services. Depuis un an maintenant? Depuis quasiment un an maintenant, oui. Donc vous avez un atelier à Onzain? J'ai mon atelier à Onzain qui est ouvert au public. Dans cet atelier, je crée beaucoup, je réalise mes maquettes pour les futurs trompe-l'œil et je suis également artiste peintre. Donc un petit endroit pour moi, pour la création. C'est le résultat d'une réorientation professionnelle? Complètement, c'est un challenge qui a été fixé il y a 2 ans où j'ai arrêté de travailler volontairement pour reprendre mes études et à obtenir mon diplôme de peintre en décor et décoratrice d'intérieur. Alors comment ça se passe depuis un an pour vous maintenant? Eh bien, ça se passe pas mal du tout. J'ai également aussi adhéré donc à Odyssée Création pour lancer mon activité et ma foi, j'en suis très contente. Et pourquoi avoir souhaité rejoindre cette coopérative? Parce que je ne souhaitais pas travailler seule. On est une équipe de créateurs et de porteurs de projets et ça permet de travailler avec d'autres personnes. Donc est-ce qui simplifie les choses? Complètement par rapport au statut auto-entrepreneur notamment où là on est vraiment accompagné, on est guidé. Vous êtes à la fois salarié et entrepreneur finalement? Je suis salarié, entrepreneur, oui, tout à fait. J'ai créé mon emploi au sein de la coopérative. Et donc à l'occasion de cette boutique éphémère installée ici, rue Basse, à Blois, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous présentez? Alors moi personnellement je présente mes tableaux. Donc des aquarelles, il y a beaucoup d'aquarelles, il y a également des huiles sur toile de lin. Et quels sont vos thèmes d'inspiration? Alors mes thèmes d'inspiration sont la Loire notamment, j'aime beaucoup travailler les couchers de soleil sur la Loire, j'aime beaucoup travailler les villes et le rouge notamment est ma couleur de prédilection et puis il y a des thèmes radicalement différents avec des aquarelles plutôt animalières. C'est la première fois que vous participez donc à une boutique éphémère? C'est la première fois, oui, tout à fait, et c'est un succès. C'est un moyen de se faire connaître? Oui, complètement. J'ai eu des retours, j'ai des personnes qui m'ont acheté des tableaux, oui. Voilà, c'était donc Christelle Barbier-Saint-Hilaire qui a donc son atelier installé à Onzain, les peintres en décor, décoratrices d'intérieur, et donc bien présente au sein de cette boutique éphémère qui est située 14 rue Basse dans le centre-ville de Blois. Et c'est vous précisément donc Isabelle Verlat qui en êtes l'initiatrice. Pourquoi avoir bien souhaité lancer ce projet de boutique éphémère à Blois? C'est une idée que j'avais déjà depuis un petit moment parce que j'ai participé à d'autres boutiques éphémères sur Orléans et que je trouvais qu'il y avait peut-être un potentiel à Blois. Donc voilà. Ensuite, comme je suis membre de la coopérative, ça me paraissait évident de faire appel en premier aux entrepreneurs de la coopérative, tout en sachant que de toute façon, il y aurait peut-être pas assez d'entrepreneurs intéressés. Donc au départ, on a monté un petit groupe de travail avec des personnes qui m'ont suivi. On était à peu près 6. Et puis voilà, on s'est réunis plusieurs fois. On a finalisé le projet jusqu'à ce qu'il se réalise. Voilà. Et donc, il a ouvert ses portes le 1er décembre dernier. Le 1er décembre dernier. Donc, on est ouvert jusqu'au 31 et tous les jours.
du lundi au dimanche. Les horaires. Voilà. On va les redonner les horaires. De toute façon, c'est du lundi au dimanche de 10h à 19h. Voilà, gros, 10h, 19h15. Pour résumer, tous les jours. Tous les jours. Jusqu'au 31 décembre. On rappellera bien évidemment cela. Pour en revenir donc à la boutique, éphémère, comme son nom l'indique, elle n'est ouverte qu'un mois. Voilà, elle n'est ouverte qu'un mois parce que c'est déjà bien d'organiser ce projet pour un mois. Et ensuite, on profite évidemment de l'approche des fêtes et de l'occasion de faire des achats, des cadeaux pour ouvrir une boutique. Il faut pas se voiler la face. Et ensuite, il faut voir aussi que les entrepreneurs seraient pas peut-être disponibles et à même d'assurer la charge d'une boutique toute l'année. Donc voilà, un mois c'est un test, ça pourrait être 3 mois aussi. Mais en général, ce sont des projets de courte durée parce que tout le monde a son activité de son côté aussi. Donc c'est un événement aussi, c'est un moment de communication, c'est un moment un événement. On va au devant finalement des clients. On va au devant des clients, ils nous connaissent pas, ils nous découvrent. Et puis finalement, on se rend compte que dans les villes où les boutiques s'installent chaque année, les clients attendent à chaque fois l'ouverture des boutiques éphémères chaque année. Donc c'est un événement. Oui. Ça devient un rendez-vous. Ça devient un rendez-vous dans certaines villes comme à Orléans et Tours. Et à Vierzon, peut-être, on va poser la question donc à Marie Lonqueux, parce que vous avez de l'expérience justement des boutiques éphémères. Oui, tout à fait. J'ai participé à plusieurs boutiques éphémères à Orléans aussi, Vierzon et puis avant sur Paris aussi. Et l'intérêt finalement pour vous effectivement de créer un événement dans une ville et qu'à ce moment-là on ait une visibilité qui soit importante et dans une période propice comme celle des fêtes, c'est intéressant. En général on a beaucoup de retours, ça permet de se faire connaître, de montrer ses produits. Et de prendre des contacts. Voilà, tout à fait. Peut-être en dire un petit peu plus sur votre domaine d'activité. Oui, alors en fait, je suis couturière et je fabrique des doudous, poupées, bouillottes pour enfants qui sont faites avec des tissus recyclés, donc des tissus anciens que je sélectionne et que je travaille ensuite en couture. Donc des pièces uniques à chaque fois, c'est ça. Fait, oui. Donc que vous créez à la demande ou selon vos envies, votre inspiration. C'est plutôt selon mon inspiration au départ. Je fais une collection et après ça peut être sur demande en fonction des modèles, si on veut une couleur particulière ou un tissu particulier. Voilà, donc ça se développe au fil des ans. Vous disiez c'est pas facile, il faut conforter tout cela, mais cependant vous commencez à avoir des clients qui viennent, qui reviennent. Oui, tout à fait. Ouais, sur ces événements-là et après j'ai aussi une partie de vente en ligne, donc je peux vendre sur internet et donc les gens me retrouvent s'ils m'ont déjà rencontré sur un marché ou dans une boutique éphémère. Peuvent retrouver mon travail sur internet. On peut peut-être donner le nom du site. Oui, donc c'est uto-pic.blogspot.com. Voilà, UTO. Oui. Voilà, plus loin pic, PIC. PIQE. Voilà, UTO-pic. Ok. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc et vous êtes présente donc à Blois en l'occurrence dans cette boutique éphémère. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont un petit peu les tendances là, côté doudou, poupées et autres accessoires? Donc j'ai des poupées qui sont en super-héros, des petits masques pour se déguiser aussi, dans l'idée un peu des super-héros et de cette tendance-là. Et dans les couleurs, ça sera plus dans les bleus, gris, rouge, orangé. Vous venez du Cher, donc oui. À côté de Vierzon en fait. Vierzon, il y a une boutique d'ailleurs qui n'est plus éphémère parce qu'elle est permanente celle-ci. Oui, voilà. Et en fait, il s'avère que moi je fais une exposition dans un petit local attenant à cette boutique-là, éphémère aussi à Vierzon. Voilà, donc cette boutique qui a ouvert en mai dernier, me semble-t-il. Gisèle Van Grastek, donc première boutique permanente en l'occurrence. On avait, si vous voulez, on avait déjà une boutique à Mentou-sur-Cher. Ça avait été également à l'initiative de porteurs de projets qui faisaient partie de la coopérative, d'avoir un local justement où elles pouvaient exposer leurs ventes. Ce projet, comme l'a évoqué Isabelle tout à l'heure, effectivement, une boutique, il faut de l'investissement, il faut du bénévolat. Au bout d'un moment, le bénévolat, les gens s'épuisent, puisque de tenir une boutique, il faut être disponible, il faut tenir les permanences, il y a une gestion au niveau de la trésorerie et de tout ce qui va avec. Donc cette boutique à Mentou-sur-Cher, elle a vu le jour. Au départ, elles étaient 10 à investir cette boutique et au fil des années, elles étaient de moins en moins jusqu'à finir à 2.
et ça devenait donc plus du tout, je dirais, gérable, confortable. hein. Voilà. Donc on a fait le choix donc d'arrêter ce partenariat donc avec la ville de Menthous-sur-Cher, et parallèlement on avait toujours un projet de maison solidaire à Vierzon. Donc et c'est effectivement pourquoi on a investi donc des locaux à Vierzon, dans lesquels effectivement on a ouvert une boutique, mais qui n'est pas une boutique éphémère, mais où là par contre on a une permanente sur place à l'année. Avec d'autres structures, oui, on partage Artisans du Monde. C'est ça, on partage l'espace donc avec Artisans du Monde et avec une entreprise d'insertion, donc c'est C2S Services. Donc on mutualise, si vous voulez, les locaux. Toujours sur le principe du collectif, en fait. On mutualise de façon à ce que le coût soit pris en charge par plusieurs structures. Ouais, et depuis mai dernier, comment ça fonctionne Alors, C2S Services, c'est déjà une entreprise, si vous voulez, qui fonctionnait bien sur Vierzon. Donc là, je pourrais pas en dire. Artisans du Monde, ils avaient des locaux qui étaient très vétustes, qui étaient sombres. Donc pour eux, ils ont gagné des locaux en clarté. Leurs locaux sont beaucoup plus grands pour le même coût, puisqu'on n'a pas choisi d'augmenter leur loyer par rapport à cette extension de locaux. Quant à nous, c'est une boutique, encore une fois, Isabelle l'a dit, Marie l'a dit, on vend de l'artisanat. L'artisanat, c'est pas quelque chose qui est prioritaire, donc je dirais que pour l'instant, pour nous, c'est un challenge. On est parti pour 2 années à Vierzon, on verra si on continue l'aventure plus loin. Et on verra comment ça fonctionne. Alors, il y a la boutique, effectivement, où on vend des créations, mais il y a également l'accueil de porteurs de projets. Puisque tous les mois, on fait une information collective. Donc, et on voit si on a des porteurs de projets qui sont intéressés par notre mode de fonctionnement. Ouais, car Odyssée Création reste ouvert aux porteurs de projets. Tout à fait. Voilà, vous êtes en mesure d'accueillir, d'accompagner d'autres personnes. Oui. Aujourd'hui, notre but, ce n'est pas de rester à 112 porteurs de projets. On essaye toujours de donner une chance à chaque porteur de projet qui voudrait lancer son activité en toute sécurité, puisque je dirais que c'est le maître mot de la coopérative, c'est d'être sécurisé dans son activité. Donc, on a des gens, effectivement, nous, on ne fait pas de sélection de projets. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Alors, on prend tous les projets que notre assurance accepte. On est une coopérative généraliste, ça veut dire que déjà, on ne peut pas prendre des métiers qui sont réglementés. On ne peut pas prendre également des métiers qui nécessitent de gros investissements, puisque la coopérative ne prête pas l'argent. Mais sinon, oui, effectivement, dès l'instant où la personne qui vient nous rencontrer a un projet, que son projet, effectivement, pour nous, tient la route, qu'il est très, très motivé, parce que Isabelle l'a dit, Marie l'a dit également, il faut être motivé aujourd'hui pour se lancer dans la création. Je veux dire, on ne peut pas dire j'ai un projet et puis après je reste tranquillement chez moi dans le fond de mon canapé. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc effectivement, il faut être très motivé. Donc et la coopérative, elle prend en charge toute la partie administrative, juridique, comptable. Mais il faut que le porteur de projet après développe son activité, parce que autant il est, si vous voulez, hébergé par la structure, autant dans son activité il est complètement autonome. Même si effectivement il y a du suivi, il y a des ateliers. Je veux dire, dans la coopérative, c'est vraiment un double statut. Il est entrepreneur, donc là, il est vraiment autonome et indépendant, et il est donc hébergé donc pour la partie juridique. Voilà, effectivement, donc c'est de la nuance à bien saisir. Alors, on va marquer une petite pause dans cette émission, puis dans la deuxième partie, nous évoquerons bien plus en détail ce qu'on peut trouver dans cette boutique éphémère, bien évidemment, qui est située, je vous le rappelle, dans le centre-ville de Blois. C'est 14 rue Basse. On y revient dans un instant. Plus FM, ma radio en plein cœur. Le plein de tubes, le plein d'infos. Plus FM. Plus FM. Pour les fêtes de fin d'année, rendez-vous dans votre salon Dimitri Coiffure, 4 avenue Monory à Blois. Nouveau salon, nouvelle ambiance. Dimitri et son équipe vous accueillent pour une coiffure de fête. Chignon, lissage, steampod, conseils personnalisés pour vos coupes, mèches et balayages. Journée continue du mardi au samedi. Une nocturne par mois le vendredi jusqu'à 21h. Appelez-nous au 02 54 78 72 74. Des appareils de chauffage mal entretenus ou inadaptés, une mauvaise évacuation des fumées, une aération insuffisante sont autant de risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et pouvant causer des décès. Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde, les bons gestes de prévention aussi. Entretien, aération, pour éviter les intoxications, informez-vous sur le site prévention-maison.fr. Un message de l'INPES et du ministère chargé de la Santé. Entreprise. Pour vos conférences, assemblées générales, réunions, colloques, de 50 à 500 personnes, Cap Ciné et les Lobbies vous louent son espace et vous proposent d'organiser votre événement clé en main. Café d'accueil, cocktail, vestiaire, grand écran, sonorisation, lumière. Pour plus d'infos, contactez-nous au 02 54 90 53 51. Cap Ciné Blois, zone des 11 arpents près de l'autoroute et les Lobbies, avenue Monory à Blois.
La ville de Blois vous donne rendez-vous sur blois.fr. Vous cherchez une idée de sortie, des infos sur les travaux, une carte interactive de la ville, une aide pour vos démarches administratives. Blois.fr est le site web de référence pour toutes les informations qui font bouger votre ville. Pensez aussi à vous inscrire à la newsletter et vous recevrez tous les mois l'actualité de la ville de Blois. La ville de Blois vous attend sur Facebook. Info, actu, échange. Rendez-vous sur facebook.com/blois.fr et partagez vos photos, vos coups de cœur et vos infos. Devenez fan et likez Ville de Blois sur Facebook, mais aussi sur Twitter et Instagram. Le Greta Loir-et-Cher et le lycée hôtelier Val-de-Loire proposent à Blois des cours de cuisine accessibles à tous. Des petits toqués aux grands gourmets. Individuels ou entreprises et comités d'entreprise, vous pouvez rejoindre les cercles culinaires de France. Nos chefs partageront avec vous leurs trucs, astuces et passions. Les prochains cours proposés le vendredi soir sont Touchou, curcubitacé, Promenons-nous dans les bois, la route des Indes. Le programme vous attend sur le site www.cercleculinaire.com. Renseignements au 02 54 55 15 15. Greta Loir-et-Cher, formez-vous à demain. Pour les fêtes de fin d'année, découvrez les coups de cœur de la confrérie des vignerons de Wally, Coteaux de Lebance, Chinon, Saint-Nicolas de Bourgueil, Quart de Chaume, Crémant de Loire, Champagne blanc et rosé, et notre incontournable Touraine Sauvignon. En décembre, un carton de 6 bouteilles achetées égale 6 bouteilles offertes sur une sélection de produits signalés en boutique. Composez vos coffrets selon vos goûts, votre budget. La confrérie des vignerons de Wally vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Le château de Chambord fête Noël et vous transporte au pays des contes. Venez découvrir un grand spectacle avec des animaux qui emmènent petits et grands à la recherche du Père Noël. Animation, décoration et illumination du château sont aussi au rendez-vous. Toutes les informations sont sur le site www.chambord.org. Romorantin-Saint-Malo, dernier match de l'année à l'Adoumègue. Vendredi 18 décembre à 19h au stade Jules Ladoumègue de Romorantin-Lantenay, le SO Romorantin Football reçoit Saint-Malo pour le compte de la 14e journée du championnat de CFA. Romorantin 3e, après sa victoire à Nantes, reçoit Saint-Malo 8e, vainqueur de Plabennec le week-end dernier 5-1 et l'une des meilleures attaques du championnat. Romorantin-Saint-Malo, vendredi 18 décembre à 19h au stade Jules Ladoumègue de Romorantin-Lantenay avec Leclerc, les transports charbonniers et Intersport. Attention, match avancé à ce vendredi 19h. Plus FM. Le MAG de Plus FM. Le MAG consacré ce matin à la boutique éphémère Copenco qui a ouvert ses portes le 1er décembre. C'est jusqu'au 31 décembre, donc encore 2 bonnes semaines, 2 semaines et demie, donc pour rendre visite effectivement donc aux artisans présents au sein de cette boutique du centre-ville de Blois. Isabelle pardon, excusez-moi, sachant que vous êtes donc en l'occurrence l'initiatrice de ce projet. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cette boutique ? Alors on y trouve des idées cadeaux et déco également, donc ça va de livres, d'un roman à des DVD, des documentaires, des abat-jours fait maison, des bijoux, des peintures, des tableaux, des t-shirts, des doudous, des bouillottes. C'est très varié. De la décoration, voilà, de l'art de la table aussi pour faire une belle table de fête. Donc c'est très varié. On s'est arrangé pour que justement il y ait une offre variée avec une large gamme de prix, de tout petits prix, et puis après on peut éventuellement se faire plaisir aussi sur des belles pièces. Beaucoup d'idées cadeaux en fait. Oui, il y a beaucoup d'idées cadeaux, aussi bien pour les enfants que les mamans et les papas aussi, quoi. Enfants, adultes. Comment fonctionne le magasin en fait ? Il y a des permanences, des artisans exposants. Comment ça se passe ? L'idée de cette boutique éphémère, moi je l'appelle plutôt une boutique partagée, c'est-à-dire qu'on mutualise nos compétences et on partage aussi les charges. Donc, c'est-à-dire qu'on se partage les permanences, on se partage le loyer, et puis ensuite, on fait appel aussi aux compétences de chacun, soit en termes de communication, soit en termes de gestion,
de décoration aussi. Voilà. Donc il y a même, tout à l'heure on parlait de la coopérative et des compétences partagées au sein de la coopérative. Donc il y a des partenaires au sein de la coopérative qui ne sont pas exposants dans la boutique mais qui nous ont aidés. Je pense à Sandrine Guélier de l'agence de communication Rouge Kiwi qui a fait notre logo, nos flyers, nos affiches. Voilà, donc elle a fait ça bénévolement pour la boutique. Voilà, et puis d'autres personnes aussi qui nous ont soutenus. Ils ne sont pas forcément membres de la coopérative. Hein. Je parle pour les exposants. Les exposants, non. On est 8 membres de la coopérative et 3 exposants extérieurs, parce que c'est une boutique ouverte aussi. Hein. On est entrepreneur, donc on a des partenaires extérieurs, c'est normal, comme toute entreprise en fait. Voilà, et puis ça nous permet d'avoir une offre plus large pour le public. Ça a l'air très féminin. Non, il y a quand même 2 garçons mobilisés là. Voilà, il y a quand même 2 garçons. Oui, on est une majorité de filles, mais il y a 2 garçons pour la touche masculine, avec des t-shirts, des affiches et qui ont bien des graphistes avec leur petite touche de garçons, quoi. Voilà. Donc les garçons sont les bienvenus. Hein, voilà, il n'y a pas de souci. On a bien compris. Marie Lonqueux, donc vous êtes également mobilisée là sur cette boutique partagée, hein, pour reprendre le terme. Oui, tout à fait. Ouais, on va faire. Moi, je fais mes premières permanences hier et aujourd'hui, et puis continuer pendant la période des fêtes. Donc accueillir les clients. Tout à fait. Présenter les produits de chacun, et puis assurer les ventes aussi, communiquer. Après, c'est aussi sur Internet, partager effectivement les informations dans nos réseaux. On peut avoir chacun de nos côtés, quoi. Et puis. Ce qui veut dire qu'il faut bien connaître aussi les domaines d'activité des autres exposants et leurs produits. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés aussi au moment d'installer nos produits. Et puis, comme hier soir lors du vernissage, par exemple, ça permet d'échanger de nouveau aussi sur les produits de chacun et de bien connaître ce qu'on vend. Voilà, je voulais dire que l'intérêt pour le public et les clients, c'est qu'ils viennent, quel que soit le jour où ils viennent, donc ils vont rencontrer des créateurs différents. Ça leur permet d'échanger avec les créateurs aussi, et non pas avec un vendeur qui ne fabrique pas lui-même les produits. Et en fait, les gens peuvent passer 2 fois par semaine, ils verront toujours des nouveautés. Il y a toujours un apport de produits nouveaux. Il y a beaucoup de produits uniques, de créations uniques. Déjà, il y a beaucoup de créations uniques. Et ensuite, les exposants s'arrangent pour amener des nouveautés au moins 2 fois par semaine. Voilà, pour la personne qui est venue le 2 décembre, elle ne verra pas les mêmes choses le 16 décembre. Voilà, elle trouvera des nouveautés chaque semaine. Voilà, effectivement. Enfin, alors, je vous propose peut-être d'écouter une autre exposante qui fait partie de cette aventure. Il s'agit de Mireille Gossens, qui est créatrice de bijoux fantaisie à Romorantin-Lanthenay, adhérente d'ailleurs à Odyssée Création depuis 3 ans maintenant. Je vous propose de l'écouter. Elle présente son activité au micro de Plus FM. J'habite à Romorantin, donc je suis créatrice de cartes 3D, donc c'est du découpage, du collage en superposition pour pouvoir donner un effet de hauteur. Les bijoux fantaisie, c'est au gré, c'est pour enfants, c'est pour adultes. Il y a des bagues, des colliers, des petits bracelets, c'est au choix. La clientèle peut choisir aussi en fonction de ses besoins, ce qu'elle veut, en porte-clés aussi. Je fais à la demande. Une activité que vous exercez depuis combien de temps ? Maintenant, ça fait 3 ans, donc comme je vous disais, j'habite à Romorantin, puis maintenant je travaille aussi à mi-temps à Vierzon, qui est aussi une boutique qui représente Odyssée Création et qui nous permettra, j'espère, de développer un petit peu plus sur Vierzon. Pourquoi vous avez souhaité rejoindre Odyssée Création il y a 3 ans maintenant ? Parce que comme ça, l'avantage c'est qu'on n'est pas tout seul. Il y a toujours des ateliers, il y a toujours des formations, on a toujours des petites infos à droite, à gauche. Et puis non, l'important c'est de ne pas être tout seul de toute façon. Donc c'est très important. Donc vous êtes à la fois salarié et entrepreneur, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. L'avantage c'est que Odyssée s'occupe de tout ce qui est administratif. Donc comme ça nous permet nous de gagner du temps par rapport à ça, puisque c'est aussi du temps à consacrer. Voilà. Donc il y a cette boutique permanente maintenant à Vierzon depuis le début de l'année 2015, et puis cette boutique éphémère ici à Blois. Donc vous essayez de vous implanter à Blois. C'est un galop d'essai en quelque sorte ? Non, c'est juste un premier essai. C'est vraiment une idée en commun. C'est vraiment un lieu de partage. On est 10 créatrices et créateurs à exposer, donc c'est vraiment une belle aventure. Bon, c'est pas fini encore, mais je veux dire c'est assez sympathique, et puis bon, ça nous permet aussi de nous connaître un petit peu plus
les uns les autres, puisqu'il y en a qui habitent un petit peu plus loin que Romorantin et autres, donc ça nous permet aussi de faire des belles rencontres. Et de vous faire connaître. Et aussi, bien sûr. Vous avez des bons retours là sur Blois depuis le 1er décembre? Oui. On nous dit que c'est une très jolie boutique, que c'est vraiment bien achalandé, que on devrait continuer à l'année, mais bon, je ne sais pas si ça sera possible. En termes de vente, en vous concernant? C'est pas mal. Oui, moi je suis contente. Oui, j'ai récupéré ma mise de départ, donc forcément, ça, pour l'instant, c'est bien, très bien. Alors qu'est-ce que vous proposez là, en termes de création? Donc, comme je vous disais, donc des cartes 3D, donc fait main bien sûr, découpage et collage, et puis des bijoux fantaisie, adultes et enfants. Autant dit des cadeaux finalement. Bien sûr, oui. Une belle aventure au final. Oui. Moi, je suis toujours positive, donc je suis assez contente de cette aventure. Voilà, Mireille Gossens, créatrice de bijoux fantaisie, de cartes 3D à Romorantin, donc bien qui fait partie de cette aventure, parce que finalement c'est une aventure aussi, cette boutique partagée, pour reprendre votre terme, Isabelle Verlat. Oui, bien sûr, c'est une aventure humaine, et puis c'est une aventure de travail, quoi, comme tout projet professionnel. Donc il y a des personnes qui en fait participent à l'aventure pour tester leurs produits. Il y en a d'autres qui participent pour acquérir une expérience dans le domaine du commerce, quoi, tout simplement. Et puis d'autres personnes plus aguerries qui elles ont l'habitude des boutiques et du coup qui profitent pour développer leur chiffre d'affaires tout simplement et nouer de nouveaux contacts clients. Ouais, c'est peut-être un exercice de style. Peut-être savoir depuis 2 semaines maintenant que vous fonctionnez, un petit peu le retour des Blésois, comment est perçue votre initiative, les échanges que vous pouvez avoir avec vos clients. Les clients sont contents et les commerçants aussi. On a eu un très bon accueil aussi des commerçants, je tiens à le signaler. Et du coup, les gens maintenant sont habitués puisque le concept de boutique éphémère est de plus en plus connu, même si c'était pas à Blois forcément, ils en ont entendu parler à la télé ou à la radio. Donc l'idée plaît toujours et puis on a un très bon accueil, il y a aucun souci. Et puis des ventes s'opèrent auparavant, voilà, on a pu avoir les retours des 2 artisanes que l'on a entendues dans le courant de cette émission. Oui, globalement, les exposants sont très contents et voilà. C'est un moment de communication aussi pour eux, bien évidemment, de promotion de leur savoir-faire. Oui, ça permet à chacun aussi de communiquer sur son activité, de se faire connaître, d'avoir des conseils aussi, de recueillir les conseils des collègues, voilà. Et puis les remarques des clients aussi, pour s'améliorer. Et pour parfaire son projet professionnel. C'est important d'avoir ce retour, Marie Lonqueux. Oui, tout à fait. Oui, on parlait des collections, entre ce qu'on a envie de faire soi et ce qui plaît au public, il y a des fois une grande différence aussi. Donc c'est important de se confronter régulièrement au public, à la clientèle. Et ça, les clients vous le disent directement, voilà. Oui, directement. Ou après, on voit aussi en regardant un peu les ventes et les chiffres. On peut déduire aussi de ce qui plaît, de ce qui plaît moins. Donc il y a des tendances à suivre, bon gré mal gré peut-être parfois, mais oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Essayer de suivre les tendances tout en gardant une patte aussi créative et personnelle. Vous évoquiez donc justement en termes de tendance ou plutôt le côté super-héros, en termes de doudou, de poupée, c'est ça en ce moment. Ou ça c'est une envie personnelle? C'est un peu les deux, c'est une envie personnelle et une tendance globale qui est pas forcément très nouvelle de cette année, mais depuis quelques années où les super-héros sont une valeur sûre. Ouais, voilà, c'est ça, une valeur sûre chez les enfants. Ouais, valeur refuge. Effectivement, on en a besoin peut-être aussi. Donc vous-même bien de permanence là, c'est ça, depuis hier, encore aujourd'hui. Oui, voilà. Comment ça se passe pour vous à Blois là, en l'occurrence, la première journée hier, comment ça s'est déroulé? Hier c'était une journée un peu grise, mais on a quand même eu quelques visites, voilà, pluvieuse, mais avec le vernissage en fin d'après-midi, du coup il y a eu un peu plus de visites et puis quelques passages, des gens qui découvrent encore la boutique, qui n'avaient pas encore vu que ça avait ouvert et qui du coup sont intrigués, viennent voir, regardent. Donc il faut des fois inviter à rentrer, qui hésitent parfois à rentrer, mais et qui comprennent bien ce concept de boutique éphémère. Oui, bien sûr. Ouais, quand on explique, il faut effectivement réexpliquer des fois à l'oral qu'on sera fermé à partir du 31 décembre, mais qui peuvent en profiter tout le mois de décembre et puis que c'est
on est là pour une durée limitée. Tout à fait. Ouais, il ne s'agit pas d'une fermeture pour raison économique, là, c'est un choix délibéré. Bien sûr, oui. C'est une première tentative, donc à Blois, en l'occurrence, Isabelle Verlatte, donc un galop d'essai, une expérimentation quelque part. Oui, c'est une expérimentation, avec la coopérative. Oui, et de voir si, à plusieurs, ça peut fonctionner, avec une gestion commune, avec une répartition des tâches. C'est plus ou moins facile à mettre en place. Voilà. Sinon, je voulais revenir sur ce que disait Marie au sujet des tendances. Vous savez que depuis à peu près 2 ans, le vintage est très à la mode, et dans la boutique, justement, on trouve des articles vintage, que ce soit les créations de Marie avec ses tissus, mais aussi des meubles récupérés, retravaillés, et beaucoup de matériaux de récupération. Voilà, ça c'est les tendances que l'on retrouve. C'est la tendance, voilà. Voilà, qu'on peut découvrir sous bien des aspects dans cette boutique éphémère. Donc je parlais d'expérimentation, à voir éventuellement pour évaluer ensuite les retombées pour vous, pour éventuellement renouveler l'expérience. Oui, bien sûr. À ce jour, l'expérience est positive. Parce que là, on a mi-parcours là. On est à mi-parcours, mais déjà c'est positif pour la plupart des exposants. Donc personne ne regrette jusqu'à ce jour d'avoir participé. Après, à voir si ça se renouvelle. Une boutique éphémère est toujours dépendante en fait du lieu en fait dans lequel elle peut s'installer. Il faut trouver un local. C'est le nerf de la guerre. Il y a un des locaux dans le centre-ville de Blois, malheureusement, pourrait-on dire. Non, c'est pas évident de trouver un local justement qu'on accepte de nous louer juste pour un mois avec un bail précaire. Voilà. Il y a des propriétaires qui veulent seulement louer à l'année. Donc c'est pour ça que aussi tout se prépare en amont, et finalement tout se décide et se concrétise quelques jours avant l'ouverture de la boutique. Voilà, la boutique qui s'appelle Cop & Co, qui est 14 rue Basse. Alors peut-être rappeler les horaires pour terminer. Voilà, donc ouverte tous les jours, du lundi au dimanche, de 10h à 19h15. C'est ouvert entre midi et 2. Et puis Cop & Co aussi pour le rappel, la coopérative, l'idée de boutique partagée, l'idée de groupe, de mutualisation, et puis Co, et puis aussi au début un petit peu l'idée d'une aventure entre copines, et d'ouverture aussi sur les entrepreneurs extérieurs. Voilà. Cop & Co, voilà, c'est ça. Peut-être pour terminer également, Gisèle Von Krastek, pour rejoindre Odyssée Création, quelle démarche effectuer si on a un projet que l'on souhaite vous soumettre On a un site internet, donc www.odyssecreation.com. Donc il suffit d'aller sur le site internet, sur lequel on trouve des informations collectives, donc répertoriées par site. Donc des informations collectives, aujourd'hui vous en avez bien sûr à Romorantin, qui est le siège. Vous en avez également à Tours, vous en avez donc à Blois, à Fleury-les-Aubrais et à Vierzon. Donc voilà, donc ça fait quand même 5 lieux où les gens peuvent assister à une information qui explique en détail le fonctionnement de la coopérative, et si ce fonctionnement leur convient, eh bien ils peuvent intégrer également la coopérative pour tester avec nous ou faire éventuellement un plus grand parcours avec nous. Eh bien merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler ce matin. Très bonne journée à l'écoute de Plus FM, 10h passées d'1 minute, c'est le retour de l'information tout de suite. Toute l'info du Loir-et-Cher. La radio du Loir-et-Cher. Plus FM.